إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un parmi les ibadat qui est obligatoire le chaque musulmane pour connaître afin qu'il nous ban salat qui nous fait être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibadat là c'est Roussal. Et comment nous connaît, si un dimon n'est pas fin faire Roussal, ou bien il n'est pas fin faire ce Roussal comme un bizarre, et sa Roussal là, il est rejeté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, quelle quantité salat il peut faire, Allah subhanahu wa ta'ala pas pour accepter sa salat là. Veut dire, nous gagnons Roussal et aussi nous gagnons Wudu. Ça, c'est la clé qui fait nos salat être acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause ça même qui est important pour qu'il nous apprenne concernant sa ibadat là, pour qu'il nous capable de trouver fruit de nos salat qui nous fait faire contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Roussal, c'est un ibadat qui nous capables de dire beaucoup de gens je ne pas connais comment faire. Je ne pas connais comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les fait faire Roussal et les fait enseigner ce ummat pour faire Roussal. Jusqu'à maintenant, encore il y a des gens qui, façon qu'il les fait Roussal, les finit baigner et ensuite les fait remplir ce CO de l'eau et les lire quelques formules, les souffler dans sa de l'eau là. Et ensuite, il prend 3 brocs, les étlos sur l'écho, ça même qui les appelle Roussal. Alors, en vérité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin enseigner nous Roussal de sa façon là. Parce qu'il nous peut apprendre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin prononce aucune phrase dans Roussal. Mais seulement les fin faire Roussal, les fin enseignent sur le Sahaba Roussal, et qui il y a une leçon pour nous ici pareil, nous suivre. Façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait faire Roussal, et ça c'est Roussal Sunnah. Alors normalement, nous avons 2 façons pour nous faire Roussal. Une première façon, c'est qui Sunnah, comme nous fait dire, façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait faire, et c'est ça notre sujet aujourd'hui, c'est comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait faire et fait enseigne sur ummat pour faire Roussal. Une deuxième façon, c'est un Roussal qui est permissible. Un Roussal qui est permissible et il compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple, un dimon, il est dans l'état de Janaba. L'état de Janaba veut dire un dimon, ce Roussal est cassé. Il est un Roussal loli. Il connaît qu'il n'a pas faire salat. Et il connaît qu'il Roussal obligatoire pour qu'il y déboute, il fait salat. Alors, fait comment dire, ça dimon là, il connaît les besoins mouillés sur l'écho en entier dans Roussal. Entier sur l'écho, besoin mouillé dans Roussal. Alors, ça dit, là,
il rentre en bas douche, il ouvre ce de l'eau, il mouille sur les corps. Il mouille sur les corps, ce cheveu, il mouillait entier sur les corps, il mouillait. Est-ce qu'il veut dire avec l'intention qu'il peut faire roussel? Avec l'intention qu'il peut faire roussel. Il mouille sur les corps en entier. Et ensuite, il sortit, il va le faire salat. Est-ce qu'il, sa façon roussel là, il est compté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il est compté ou bien il n'est pas compté? Pas compté. Qui fait ça? Alors, normalement, il est compté. Qui fait il compté? Parce que, comme on nous dit, il y a deux façons pour nous faire roussel. Un, c'est qui, façon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne, nous pouvons trouver là. Et deuxième façon, si un dimon, il mouille sur les cônes en entier. Avec niyet. Il fait sa niyet là, qui peut faire roussel. Malgré qu'il n'ait pas fait suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon qu'il fait faire ce roussel. Mais c'est entier sur les cônes mouillés. Avec ça, l'intention là, nous repréciser, avec l'intention roussel, alors roussel là, il est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi de ce port. Il est capable de faire namaz avec ça. L'autre exemple, un démon il est dans l'état de janaba, il est dans la mer, avant qu'il hésite dans de l'eau, il fait niyet, il peut faire roussel. Il finit de faire sa niyet là, ensuite il hésite dans de l'eau, il nage des trois coups, entier sur les côtes, il mouillé, les sortis, est-ce que ça roussel là, il compté? Oui, il compté. Il fait un niyet, alors ça roussel là compté. C'est ça qu'on appelle un roussel qui est permissible. Il est permissible de faire roussel de sa façon là. Mais seulement, si nous choisissons roussel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait faire et fait enseigner pour faire, ça est plus valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous être, comme si nous gagnons plus beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, avant qu'un dit normalement il fait roussel, c'est qu'il sunna, les besoins enlèvent tout une petite chose qui empêche de le toucher sur la peau. Et ça, il est appliqué aussi pour wudu aussi. Un dit avant de faire wudu, un dit avant de faire roussel, les besoins enlèvent tout une petite chose qui empêche de le toucher sur la peau. Par exemple, la peinture. Si finir la peinture au solamé, et il peut laver sur l'armée, alors ça, de l'eau là, il n'est pas rentre dans la peau. Il n'est pas touché sur la peau. Et c'est ça, but, roussel, c'est entier sur les côtes bien mouillées. Comment on peut faire roussel qui a une partie qui il reste sec à cause il a la peinture là, à cause il a blanco dans mon lami, à cause une madame fait une teinture, à cause il a de l'huile dans mon lami. Alors tout ça là, nous devons prendre compte qu'il nous devons enlever tout une petite chose qui empêche de l'eau touche de la peau afin que quand nous faisons roussel et aussi comment nous dire ça peut être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite après ça nous devons faire niyet, nous faire l'intention. Et normalement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Récompense de bonne action dépend de niyat, l'intention, et chaque personne peut être récompensée selon ce niyat, sur l'intention. Et ça hadith là dans Bukhari. C'est même le premier hadith qu'Imam al-Bukhari fait mettre dans ce livre, c'est concernant niyat. Alors, n'importe quelle ibadat qui nous fait, nous besoin d'un niyat, de l'intention. Qui fait, moi, peut faire cette action-là? On va faire roussel ici, qui fait? Qui fait, moi, peut faire roussel pour me sortir dans l'état de janaba, pour qui me fait Allah subhanahu wa ta'ala plaisir, pour qui mon ibadat qui demande roussel et wudu est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça même niyat. Ça même niyat là, et pour tout action comme ça, on fait salat, qui salat peut pas faire? Fajr, Zohar, Asal, Maghrib, Isha. Est-ce que ça? Salat qui va faire là, les farasa, les sunnas, ça, va faire pour faire Allah plaisir. Alors ça c'est une niyat qui lit dans l'esprit, lit dans l'équerre, et puis dans aucune phrase pour prononcer la langue. Quand nous pouvons faire niyat pour roussel, nous pouvons aucune formule pour nous lire, nous pouvons aucune phrase pour qui nous prononcer comme niyat, et ça est appliqué pour tout ibadat. Alors avant ça, Abu Ubaid dit ne pas considérer personne ce tahara. Tahara veut dire la propreté complète. Ne pas considérer personne ce tahara complète, ni dans wudu et ni dans roussel, excepté s'il est fin faire intentionnellement et avec un but, avec niyat et l'équerre. Veut dire un dimon.
tahara, pas pour être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qui l'infia ça, veut dire l'infia sa niyat, sa roussal, sa wudu, sa tahara là en général, avec l'intention. L'intention qu'il peut faire pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir et pour qu'il limite sa ibadat là en pratique. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit, c'est lui qui dans l'état de janaba, il peut roussal l'oli, s'il est baigné pour rafraîchir lui, et il oublié qu'il est dans l'état de janaba. Par exemple, il fait bien chaud, un diamant il transpiré. Il rentre sur la case, il prend un bain à cause pour enlever mauvais le lien depuis sur l'écho, pour lui rafraîchir lui-même. Et ça dit mon là, il peut faire sa niyat qui lui fait faire roussel là, il peut faire roussel l'oli. Alors, si ce niyat c'est qui pour qu'il rafraîchisse lui-même, pour qu'il tire le lien depuis sur l'écho, il dit ça pas compter pour lui faire l'obligation roussel janaba tomber le lit parce qu'il n'est pas fini et dans l'intention. Alors, il dit et dans l'intention, je peux faire roussel le moi, je peux le baigner pour me sortir dans l'état de janaba pour qu'il me faire roussel pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Et comme ça même, comment nous dire concernant prononce niyat avec la langue, alors ça, pas juste qui simplement les pas permissible dans l'islam, mais si un démon il peut faire, il peut gagner péché avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait parce qu'il peut mettre en action que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas faire, et ni fin enseigner, et ni ce bande sahaba aussi pareil, fin mettre en pratique. Alors Ibn Taymiyyah, il dit, prononce niyat, c'est une déficience dans l'esprit et dans din. Quant à dans din, c'est parce qu'il y a une bid'a, il y a une innovation, il y a une nouveauté que le prophète pas faire. Et quant à dans l'esprit, c'est parce qu'il est égal à parole de celui qui voulait mange une nourriture, celui qui fait envie de manger une nourriture, lui dire, moi je vais faire niyat, moi je vais faire l'intention pour me mettre la main dans sa récipient là, pour me prendre une bouchée de sa nourriture là, pour lui mettre dans la bouche, moi je écraser et pour qu'il me vende plein. C'est ça même qui, ben, des gens se prononcer dans niyat. Quand je peux faire salat par exemple, je dis, je peux faire, je prononcer, je peux faire salat, zohar, telle quantité rakat, pas de yes à imam là, je mentionne imam là ce nom tout. Je mentionne imam là ce nom tout. Alors il est pareil comment l'exemple qu'il peut donner. Quand on a envie de manger une petite chose, par exemple, on rentre dans la cuisine, on ouvre au récipient, qui a sa manger là-dedans, ou bien il y a un fruit là-dedans, on prend une bout, on le met dans la bouche, on va le prononcer. On peut envie de manger quelque chose, mais laisse-moi dans la cuisine, on peut ouvrir boîte là, on peut tirer un fruit, une nourriture là-dedans, on peut coster ça avec la bouche, on mettre ça dans la bouche, on craser, on envaler. Alors, il y a la personne qui vous dit, ça quelque chose là. Alors, comme ça même qui peut montrer nous qui ça les parents dans l'esprit, quand dit chaque petite chose qu'il fait, les prononcer la langue. Ibn Taymiyyah dit encore, ben savant, fintum d'accord qui fait niyat à haute voix et répète-li, n'est pas légitime, veut dire n'est pas d'après sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Qayyim dit, niyat c'est l'intention et la résolution pour faire une petite chose, on a envie de faire une petite chose, on a l'intention pour faire se placer dans l'équerre. Se placer dans l'équerre et dit tout même, il n'y a aucune petite relation avec la langue. Et Ibn al-Qayyim dit encore, au commencement de wudu, ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire, tu peux prononcer la langue, tu peux faire niyat pour enlever hadith ou bien pour considérer salat, permissible pour moi. Et ni quelqu'un parmi ce sahaba aussi pareil, fin dire sa parole là, une lettre aussi, pas fin être rapporté de lui, même une lettre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas prononcer comme niyat, ni par une chaîne de narration authentique et ni par une chaîne de narration qui fait. Mais il n'y a aucun hadith faible aussi là-dedans, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prononcer niyat. Alors, après qu'il ait fini faire l'intention, dans l'équerre, ensuite nous dire bismillah. Alors, normalement, pour nous dire, qui fait nous dire, pour Roussel nous dire bismillah, nous prononce le nom Allah, parce que normalement, quand nous faisons wudu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient enseigner nous pour nous prendre Allah, nous dire bismillah. Mais Roussel qui vient nous dire, qui nous dit bismillah pour ça, ibadat là, parce que Roussel, il y a un grand, comme si wudu, il y a un petit Roussel.
Quand il peut faire wudu, roussel, alors comme si roussel c'est un démon qui peut baigner les plus grands qui wudu les petits roussel à cause. Si petit roussel nous fait Bismillah, alors nous plus mérite pour roussel, nous peut baigner nous peut laver l'écho, nous faire Bismillah. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il dit Wala wudu liman lam yadhkur ismallahi alayhi. Pena wudu pour celui qui pas fait mentionne no Allah, no sa wudu là. Veut dire ce wudu n'est pas complet. C'est un démon qui fait wudu, il pas prend no Allah, ce wudu n'est pas complet. Cheikh Albani dit Bismillah dans roussel est obligatoire parce que roussel il remplace wudu. Roussel il remplace wudu. Qui peut dire par sa bout là Roussel il remplace wudu. Quand un démon il fait roussel. Fait comment dire, un démon, il rentre dans la salle de bain, il fait roussel, façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, quand il peut sortir, il peut al masjid, il n'est pas nécessaire de faire wudu. Il n'est pas nécessaire de faire wudu, parce que comment nous pouvons trouver là, dans roussel, nous ne finissons faire wudu. Dans roussel, nous ne finissons faire wudu, alors c'est juste simplement il sortit dans la salle de bain, il met ce table au lit, il peut marcher, il peut al masjid, il est capable de faire salat avec ça, roussel qu'il finit faire là, il n'est pas nécessaire de faire wudu encore. C'est même que Cheikh Albani dit Bismillah dans roussel, il est obligatoire parce que roussel, il remplace wudu. Et il paye un wudu pour celui qui ne pas dire Bismillah, l'eau là. Et comme ça même, quand nous pécons concernant Bismillah, donc là, nous dans la salle de bain. Nous pouvons faire roussel dans la salle de bain, alors nous prononcer dans nos léquiers. Nous ne pas dire Bismillah fort. Surtout quand nous connaissons une fois, dans certaines manières de salle de bain et toilette, nous dire liés ensemble. Alors normalement, si nous ne pas prononcer Bismillah fort, nous ne pas prononcer le nom Allah fort, mais nous prononcer dans nos léquiers doucement. Cheikh Al-Uthaymin il dit, s'il est dans la salle de bain, Imam Ahmed fait dire que si une personne est éternée, quand il est dans la salle de bain, il est éternée, il dit Alhamdulillah dans ce léquier. Il n'est pas dit il faut Alhamdulillah. Parce que salle de bain et aussi peut-être toilette à côté là. Il dit doucement, il dit nous déduisons depuis sa riwayat là, sa preuve là, qui fait Bismillah aussi dans l'équerre. Quand nous peut faire Bismillah, quand nous faisons roussel, alors nous disons doucement dans l'équerre. Ensuite, après qu'il nous fini faire niyat, nous fini aussi dire Bismillah, ensuite nous lavons nos poignets. Nous lavons nos poignets dans roussel. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu peux baigner pour purifier les de janaba, veut dire quand tu peux faire roussel, il passe dans roussel au lit, tu peux baigner pour faire roussel, tu peux commencer par ce deux poignets. Le prophète tu peux commencer ce roussel par lave ce deux poignets et ça hadith trouve dans Bukhari. Un autre hadith qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha même, il dit quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tu peux baigner pour purifier les de janaba, tu peux commencer par laver ce dépoigner avant qu'il mette cela dans le récipient. Parce que longtemps, il pas dans le robinet. Maintenant, tu peux besoin remplir de l'eau dans un récipient. Alors, si on dit, cela met sale, il plonge cela dans le récipient pour lui tirer de l'eau. Alors, il peut sale, ça de l'eau là. Alors, à cause de ça même qui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux commencer ce roussel par laver ce poignet. Rapporté par Maïmouna. Il faut mettre de l'eau pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam baigne, il faut verser de l'eau sur deux poignets et il faut laver les deux fois ou bien trois fois. Il faut laver ce poignet deux fois ou bien trois fois et toujours rapporté par Maïmouna même encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faut mettre de l'eau pour qu'il baigne pour janaba. Il faut verser ça de l'eau là avec ce lami gauche, il finit prendre ça de l'eau là avec sur la main gauche et il finit verser et il finit laver deux ou trois fois et ça a ça trop dans Bukhari. Ensuite après qu'il nous finit laver nos poignets, nous lave nos parties privées avec nos main gauche. Nous lave nos parties privées avec nos main gauche, je veux dire par devant et aussi par derrière et nous servir nous la main gauche. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit ensuite les peux verser de l'eau avec sur la main droite, l'eau sur la main gauche et les tu lave ce partie privée. Je veux dire, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les tu verse de l'eau avec sur la main droite et les tu servir sur la main gauche pour qu'il nettoie ce partie privée. Ça hadith là dans Muslim, rapporté par Maïmouna.
Ensuite, tu peux verser de l'eau avec sur la main droite, l'eau sur la main gauche, et tu peux laver ce pénis et les deux glandes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux laver ce partie privée avec sur la main gauche, toujours dans Bukhari, rapporté par Maimouna, et tu peux laver ce partie privée et sale qui tu peux gagner l'eau au lit. Tu peux laver ce partie privée, tu peux nettoyer depuis la saleté qui tient que sur partie privée. Et ça a des fois aussi pareil dans Bukhari. Alors là, une masala, quand on peut dire normalement, un dimoun, les lave ce partie privée avec sur la main gauche. Et est-ce qu'il y a une madame, les besoins lave intérieur ce partie privée? Est-ce qu'il y a une madame, les besoins lave, veut dire en dans ce partie privée? Alors normalement, une madame n'est pas obligatoire au lit pour qu'il lave partie privée en dans partie privée là. Comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, il n'est pas obligatoire une madame pour qu'il lave l'intérieur de ce partie privée quand il baigne pour haïd, veut dire ce haïd fin terminé, ou bien pour janaba, veut dire il n'est pas obligatoire. Et Cheikh Albani aussi dit, il est permissible comme un moyen de purification, mais pas comme un ibadat. Si, comment dire, madame là, il a envie de laver intérieur sur partie privée, juste, comment dire, pour les nettoyer, comme une purification, alors ça, il gagne droit, mais il ne faut pas penser que, comment dire, un ibadat, c'est obligatoire, comme un ibadat qui vise à laver l'intérieur partie privée, alors ça ne l'a non. Ensuite, quand on fait fini, lave nos parties privées avec nos lames gauche, nous relave nos lames encore une fois, parce que nos lames finissent sale. Nous avons fait une salle, alors nous relavons encore une fois. Rapporté par Maimouna. Ensuite, les filles tapent sur la main dans la terre ou bien l'eau miraille 2 ou 3 fois. Vous avez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand les filles finissent, lave ce partie privée avec sur la main gauche. Alors, pour les nettoyer sur la main, les filles tapent, si on a mal propreté là-dedans, les filles tapent sur la main dans la terre ou bien l'eau miraille 2 ou 3 fois pour qu'ils tirent ça, mal propreté qui tient là sur la main gauche là. Et rapporté par Maimouna encore. Ensuite, les filles tapent sur la main dans la terre et les filles essuient avec la poussière et ensuite les filles lavent. Les filles essuient avec la poussière et ensuite les filles lavent. Veut dire pour tirer ça mal propreté qui est dans ce lamé là, ça a été entendu. Bukhari est rapporté par Maimouna encore. Ensuite, les filles tapent sur la main gauche dans la terre et les filles frottent vigoureusement. Veut dire, les filles frottent veut dire et fort. Les filles frottent fort et ça a été entendu pour un musulman. Ensuite, quand nous finissons lave nous laver, nous lave un joint qui est dans les corps. Par exemple, ça c'est un joint. Entre nos coudes là, c'est un joint. Nous laver. Et aussi, nous les pieds, nos genoux, par derrière là, c'est un joint. Alors, nous lave ça joint là. Nous lave ça joint là. Comme rapporté par Aïcha, radiallahu anha, il dit, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire roussel janaba, tu peux commencer par ce 2 poignets, tu peux laver les deux et ensuite tu peux laver ce ban joint, veut dire en bas les bras, ce ban joint, la jambe et même ce ban, comment nous finit dire, et que tu coude, alors lave ce ban joint là. Parce que normalement, quand nous prenons de l'eau, peut-être nous pouvons laver, alors si nous lavons, il reste ployé, ça va joint là, des papos mouillés. Et ça va les faire dans Abu Daoud. Ensuite, quand nous finissons et nous pouvons laver nous les corps. Nous pouvons laver nous les corps. C'est-à-dire nous aidons de l'eau nous la tête et l'eau nous les corps. Et quand nous pouvons laver nous les corps, nous commençons côté droit avant. Nous commençons côté droit avant et ensuite là nous commençons côté gauche. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si content, commence par côté droite dans mes souliers, dans pain cheveux et dans ce tahara, veut dire dans ce roussel, dans ce wudu et dans tout ban zafir. Alors prends ça comme un principe, tout le bon travail qu'il nous fait, nous commence côté droite. Donne une petite chose, prends une petite chose et n'importe quelle petite chose nous fait, nous commence côté droite et ça a été dans Bukhari. Rapporté par Aïcha radiallahu anha. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tu fais un roussel de janaba, tu peux demander un récipient comme hilab. Et tu peux prendre de l'eau avec ce poignet, tu peux commencer avec ce côté droit de la tête, ensuite côté gauche et ensuite tu peux prendre de l'eau avec ce délamé et tu peux verser l'eau sur la tête. C'est-à-dire nous commence côté droit et ensuite là nous lave côté gauche. Ça a déjà dans le muslim. Et notre hadith qui est rapporté par Aïcha
radiallahu anha, elle dit, quand quelqu'un parmi nous, tu peux rentrer dans l'état de janaba, c'est-à-dire, je trouve ça, tu peux casser, tu peux verser trois fois de l'eau se décoter, veut dire la tête droite et gauche, et ensuite tu peux verser de l'eau avec celamé, l'eau se côté droite, et ensuite tu peux verser de l'eau avec celamé, l'eau se côté gauche. Et ça a été fait dans Bukhari. Ensuite, après ça, nous faisons wudu. Après ça, nous faisons wudu dans Roussel et na wudu, comment nous faisons dire, talela. Et quand nous faisons wudu à ce là dans Roussel, si un dimoun a envie de faire wudu, pareil comment il fait pour salat, il a droit. Mais si un dimoun, quand il peut faire wudu là, il a droit de faire wudu complet, mais quand arrive le moment pour qu'il lave les pieds, il n'est pas lavé. Il n'est pas lavé, il retarde pour finition sur Roussel. Veut dire, il a droit de faire ce wudu complet, pareil comment il fait, ce wudu pour salat. Si les permissibles aussi, les laves se van partie dans le wudu, excepté quand il arrive, quand sur les pieds, il n'est pas lavé à ce moment-là, il retarde. Ça aussi, les permissibles, tous les deux. Alors, rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire wudu, pareil comment il peut faire wudu pour salat, veut dire complète. Il complète son wudu, alors les permissibles. Et rapporté par Maïmouna, ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. Ensuite, il peut faire wudu pareil comment il fait wudu pour salat, excepté qu'il n'y ait pas de lave se délipier. Excepté qui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut quitter se délipier pour délier. Ça a été fait dans Bukhari même. Quand nous finissons de faire wudu, nous mouillons nos racines cheveux. Nous mouillons nos racines cheveux. Et ensuite, nous prenons les doigts, nous frottons dans nos racines cheveux pour qu'ils nous sûrent qui de l'eau fin rentre dans nos racines cheveux. Parce qu'ici, comment dire, nous finissons baigner, on tient nous les coups et mouiller, mais c'est moi nos racines cheveux, ils restent secs, pas correct. Nous, roussel pas pour compter auprès d'Allah. Alors, donc, quand nous pouvons faire roussel, nous mettons de l'eau de la tête et nous capables passer. Par exemple, savonnette ou bien nous passe shampoing, mais aucun problème. Et nous prenons les doigts, nous frottons nos racines cheveux. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, ensuite, les peux mettre les doigts dans de l'eau et les peux faire de l'eau arrive à racine de ce cheveu avec ce les doigts. Ça a été fait dans Bukhari et rapporté par Aïcha radiallahu anha. Ensuite, les peux faire de l'eau arrive à racine de ce cheveu avec ce lamé jusqu'à qu'il est sûr qu'il est mouille sur la tête et il pèse de l'eau lit 3 fois. Ça a été fait dans Bukhari. Alors, nous trouvons que nous lavons la tête. Nous lavons la tête, nous finissons, prendre la main, nous mettons dans nos racines cheveux. Mais quand tu as une madame, qui peut dans Roussel l'oli. Alors, il peut faire Roussel, qu'on appelle Roussel Janaba. Est-ce que sa madame-là, si ce cheveu est tressé, est-ce qu'il est obligatoire pour qu'il log ce ban, tresse, et ensuite les baigner pour qu'il de l'eau capable de rentrer dans la tête, dans ce cheveu? Alors, normalement, une madame n'est pas obligatoire pour qu'il log ce ban, tresse. Une madame n'est pas obligatoire, quand il peut faire Roussel Janaba, alors, pour qu'il log ban, tresse qui est là dans ce cheveu, mais il simplement, ce qu'il est besoin de faire, il prend 3 poignées de l'eau, les êtes l'eau sur la tête. Il prend 3 poignées de l'eau, les êtes l'eau sur la tête. Comme rapporté par Umm Salama, il dit, mon fin dit au messager d'Allah, moi une madame qui me sert tresse, veut dire il fait tresse sur ce cheveu de la tête. Est-ce qu'il m'a besoin de tresse pour Roussal Janaba? Est-ce qu'il m'a besoin de tout ça va tresse là quand je peux faire Roussal Janaba? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une réponse, il dit, il suffit qu'il te jette 3 pleines mains de l'eau de la tête. Veut dire, il suffit, pas nécessaire l'oubli. Tu prends 3 poignées de l'eau qui est plein avec de l'eau, tu jettes ça l'eau de la tête et ensuite tu verses de l'eau toi et alors tu purifies toi. Le hadith qui est trop dans Muslim. Rapporté par Ubayd ibn Umayr, Aïcha radiallahu anha,
fin une nouvelle qui Abdullah ibn Amr peut ordonner madame pour détresse de cheveux de toute la tête quand je te baigne. Veut dire, Abdullah ibn Amr, il peut dire à madame, mais quand je te fais au sel, vous avez besoin l'orgue de cheveux et ensuite je te baigne. Aïcha radiallahu anha fin connaît qui Abdullah ibn Amr peut dire ça à madame. Alors il fin dire, Aïcha peut dire, l'étonnant avec sa Amr là. Qui les peut ordonner madame pour détresse de cheveux de la tête quand je te baigne, est-ce qu'il est pas capable ordonner là pour raser la tête? Est-ce qu'il est pas capable ordonner madame là pour raser la tête? Moi et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous typé baigner depuis un seul récipient et mon pas typé plus que 3 pleines mains de l'eau dans la tête. Alors ne comprends pas ça, un hadith d'un musulman qui, une madame, il n'est pas nécessaire de détresser ses cheveux, simplement il prend 3 pleines mains de l'eau et ensuite les étale sur la tête, il suffit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu as une madame, pas de problème si il n'est pas détresse ses cheveux, il y en a simplement pour jeter 3 pleines mains de l'eau sur la tête avec ce deux lami et ça a été trop dans Abu Daoud. Et rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux verser de l'eau sur la tête, 3 pleines mains, avec ce deux lames. Alors, donc, comment nous dire, c'est, nous finissons lave de la tête, nous mettons shampoing et les autres petites choses encore, et ensuite, nous aidons de l'eau de la tête, nous finissons lave de la tête là-haut. Ensuite, après ça, nous aidons de l'eau nous le corps. Comme nous disons, quand nous lavons le corps, nous lavons côté droit avant et ensuite nous lavons côté gauche avant. Veut dire si nous finissons pas, ça va venir ou bien les autres qui tirent encore. Quand nous aidons de l'eau, nous aidons côté droit avant et ensuite nous aidons côté gauche. Rapporté par Aïcha radiallahu anha. Ensuite, les verses de l'eau sur les corps en entier. Les verses de l'eau sur les corps en entier. Veut dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui trouve dans An-Nasa'i. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit ثم غسل سائر جسده, ensuite il lave entier sur les corps. Hadith Bukhari est rapporté par Maïmouna qui trouve dans Hadith Bukhari même, ensuite il lave sur les corps. Après ça, si un dimoun quand il fait un wudu, il pas lave sur les pieds, il quitte sur les pieds, alors quand il finit, jette de l'eau sur les corps. C'est à ce là qu'il lave ce délipier. C'est à ce là qu'il lave ce délipier. Et ensuite, comment il finit? Là, il peut sortir dans la salle de bain. Il peut aller. Alors, rapporté par Maïmouna, il dit ensuite, il fait une bouge, un tigit, et il fait lave ce délipier. Ça a été fait dans Bukhari. Alors, normalement, peut-être, une raison qui fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux retarder, lave les pieds dans le wudu, parce que, normalement, c'est salle de bain dans cette époque-là, peut-être en bas, c'est dans la terre. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux finir là sur les pieds, tu peux baigner les lignes de l'eau, alors ça va dans la terre, là, tu peux sauter dans les pieds. Alors, à cause de ça, tu peux retarder et ce wudu, tu peux retarder lave les pieds dans le wudu, et ensuite, quand il finit baigner, il pour les sortir, là qu'il lave ce délipier, sur les pieds propres, et ensuite, il sortit depuis dans la salle de bain. Et rapporté par Maïmouna toujours, il dit ensuite les filles bougent de ce place, on va dire que l'étiété, et les filles lavent ce deux les pieds, rapporté par Aïcha radiallahu anha, ensuite les filles lavent ce deux les pieds. Et rapporté par Saïd ibn al-Musayyib, Uthman, tu peux faire roussal janaba, et ensuite les tu peux bouger et les tu peux laver ce deux les pieds. Alors c'est pas si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui finit lave ce deux les pieds, finissons, c'est même dans le Sahaba qu'on fait trouver Uthman ibn Affan. Et Cheikh Al-Uthaymin il dit ce qui paraît, c'est qu'il lave ce délipier dans une autre place quand il a le besoin, tel comme si la terre, quand il peut baigner, il vient la boue. Alors c'est à cause de ça, il y a dans une autre place qui il sec, il lave ce délipier et ensuite il sortit. Alors à partir de là, Roussal est terminé. Action Roussal est terminé et ensuite après ça, nous lire Dua. Et normalement, qui Dua nous lire après Roussal, c'est même Dua qui nous lire après wudu. Après wudu, nous avons Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça c'est un Dua. Deuxième Dua, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Et ensuite, troisième Dua qui nous capable lire Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilayk. Moi, Cheikh Al-Uthaymin, il dit, lié sa dhikr après, ghusl, les plus près avec l'opinion correcte, qu'il est lié après, tayammum, parce que c'est lui qui fait faire ghusl, nous capable de dire qu'il fait faire wudu. Alors, quand un dimanche fait wudu, il y a sa du'a, c'est après ghusl aussi pareil, il y a sa du'a. Donc ça c'est ghusl qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne-nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ça, cette explication en bref là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous mettre en pratique sa ghusl là et qui les récompense nous pour sa ghusl là, parce qu'il nous permet une ibadat en pratique et aussi ban ibadat qui demande wudu et ghusl qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepté saban ibadat là. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.